je suis Amélie Lair, je suis chef de produit Power Platform. Nous allons parler aujourd'hui d'adaptation et d'automatisation des processus métiers. Je suis accompagnée aujourd'hui de Julien Laudette de Bolloré Transport et Logistics et de Cédric de Segus, qui vont nous parler de leur expérience sur Power Platform et sur l'automatisation des processus métiers dans leurs organisations. Tout d'abord, bonjour à tous les deux. Merci d'avoir accepté d'être mes invités aujourd'hui. Est-ce que vous pourriez présenter vos organisations et vos postes respectifs? Julien? Bonjour Amélie, bonjour Cédric, bonjour à tous. Merci pour cette invitation. Donc, je suis Julien Laudette, responsable Digital Workplace chez Bolloré Transport et Logistique. Le groupe Bolloré est une entreprise familiale de 84 000 employés répartis sur 129 pays avec principalement 3 activités. Une partie médias et communication avec des sociétés comme Vivendi, Canal+, Havas. Une partie stockage et électricité. Et enfin une partie transport et logistique à laquelle j'appartiens. Bolloré Transport et Logistique est donc l'activité logistique avec 40 000 employés répartis sur plus de 110 pays, principalement basés sur 4 activités que sont la partie portuaire, où nous avons des concessions portuaires notamment en Afrique, la partie ferroviaire, où nous sommes opérateurs ferroviaire dans 3 pays. Également la partie énergie, où nous transportons toute la logistique pétrolière et la distribution. Et enfin, bien sûr, la partie logistique. Merci. Cédric, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui, bonjour Amélie, bonjour Julien et bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Je suis ravi d'être là ce matin avec vous pour parler de ce sujet qui me passionne. Donc je suis Cédric Devilliers, je suis directeur du Digital Workplace chez Segus. Segus, en quelques mots, c'est un cabinet de conseil. On est des spécialistes à la fois de la technologie et des nouveaux usages. Et c'est bien dans cet ordre-là, c'est-à-dire qu'on va à la fois en tant que spécialiste des technologies se mettre au service de l'usage et pas l'inverse. Donc ça, c'est une première caractéristique qui est forte, qui concerne Segus. La deuxième, c'est qu'on est un cabinet de conseil, mais qu'on a l'ambition de faire du conseil sans slide. Donc ça peut être un peu provocateur, mais c'est toujours intéressant de se rappeler que dans le digital, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir le tester, l'expérimenter. Il faut le vivre, le digital. Ce n'est pas quelque chose qui peut juste se raconter et s'écouter. Et le sujet du jour, avec Power Platform, en est une très bonne illustration. Pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, juste quelques chiffres. 2014, c'est la date de création de Segus, donc on a bientôt 6 ans. On est aujourd'hui 110 spécialistes répartis globalement sur 3 domaines d'expertise principaux: Digital Workplace, dont je suis le directeur, la data, avec un département spécialisé dans la valorisation de la donnée, et enfin un département spécialisé dans les méthodologies agiles, Acceleration Tactics, qui vous aide à accélérer vos projets et vos démarches d'innovation. Et juste peut-être 2 derniers chiffres clés qui sont assez marquants. Sur les 12 derniers mois, on a activé 250 000 utilisateurs Teams. Activés, c'est-à-dire qu'on les a aidés à adopter Teams et de faire en sorte qu'ils l'utilisent quotidiennement. Donc on a accompagné l'adoption de 250 000 utilisateurs en France et à l'international sur des grands programmes de déploiement de Digital Workplace. Et côté Power Platform, on a réalisé plus de 150 Power Apps pour une vingtaine de clients, dont Bolloré avec les équipes de Julien. Bravo et merci pour votre expertise et d'accompagner ces enjeux et ces opportunités avec Power Platform. La crise actuelle que nous traversons est finalement l'opportunité de rassembler les métiers et l'IT autour des sujets tels que la transformation digitale ou l'automatisation des processus métiers. On demande aux organisations d'en faire plus, mieux, avec souvent moins de ressources, et on attend d'elles d'avoir des retours sur investissement de plus en plus rapides. Est-ce que c'est le cas pour vous dans vos organisations? Julien, est-ce que tu pourrais nous expliquer le contexte et les enjeux de votre transformation digitale au sein de Bolloré Transport et Logistics? Alors, en effet, c'est vrai que cette crise actuelle nous a obligés à repenser notre façon de travailler, et notamment avec les parties prenantes et les directions.
Pour autant, nous avions déjà commencé cette transformation digitale il y a un peu plus de 2 ans, notamment en mettant en place et en accompagnant les collaborateurs sur Microsoft 365 et notamment en mettant Microsoft Teams au centre de cet usage. Power Platform, et notamment avec la facilité, les capacités et vraiment la célérité de proposer de la valeur et de proposer des applications métiers, permet réellement d'avoir un facteur différenciant et de catalyser cette transformation digitale. Power Platform, notamment au travers de toutes ces briques, que ce soit Power Apps, que ce soit Power Automate, mais que ce soit également des briques et des usages encore plus poussés comme l'e-Builder, le RPA, Power Virtual Agent, permet vraiment de couvrir l'ensemble du spectre et l'ensemble des des capacités de plateforme low-code, no-code. C'est donc pour mettre en place ce nouvel environnement de travail repensé et collaboratif que tu as fait appel à Ségus. Cédric, est-ce que tu pourrais nous expliquer quelle a été la mission qui vous a été confiée? Oui, alors c'est vrai qu'on a eu l'opportunité de travailler très tôt avec Julien et ses équipes sur l'accompagnement des collaborateurs de BTL dans leur adoption, donc dans un premier temps plutôt des usages de collaboration, notamment avec Teams, avant de s'attaquer à des usages plus spécifiques et plus métiers. Et pourquoi on l'a fait dans cet ordre-là? Parce que finalement, il n'y a pas réellement de prérequis techniques de faire Teams avant de s'attaquer à Power Platform, mais c'est qu'une fois qu'on a déployé Teams, finalement, on a mis à disposition des collaborateurs une plateforme, un hub, qui en fait permet de plugger directement les applications et dont effectivement les Power Apps. Et ça permet de mettre finalement très facilement à disposition des utilisateurs métiers les applications dont ils ont besoin. Donc ça, c'est vrai que ça facilite énormément l'usage quand on accompagne des directions métiers. Donc Cédric, tu parles d'accompagner les métiers et de pouvoir répondre à leurs besoins. Pourtant, on dit de plus en plus qu'il y a une pénurie en matière d'experts techniques. On dit aussi qu'il y aura dans les 5 prochaines années 500 millions d'applications qui seront développées, soit autant d'applications que ces 40 dernières années. Donc c'est colossal. On sait aussi qu'on parle de l'émergence d'une culture de citizen developer. Donc les citizen developers, c'est tout employé qui a désormais la capacité de développer des applications métiers, de mettre en place l'automatisation d'un certain nombre de processus métiers. C'est possible de le faire grâce à Power Platform qui couvre en fait 3 marchés. Le marché de la business intelligence, le marché du développement d'applications en low-code et encore le marché du RPA, Robotic Process Automation. Donc cette culture de citizen developer, elle est de plus en plus importante. Il est dit que d'ici 2023, les citizen developers seront 4 fois plus nombreux que les développeurs professionnels. Donc ça ne veut pas dire qu'ils feront la même chose, mais ça permet d'étendre la capacité de développement d'applications qui va répondre à ce besoin qui s'accélère d'une façon différente. Et donc, ce que j'aimerais savoir, Julien, est-ce que cette approche citizen developer a été retenue chez Bolloré Transport et Logistique? C'est comment vous avez mis en place cette approche si vous avez choisi de la mettre en place? Alors, en effet, cette approche et cette culture citizen developer, nous souhaitons et nous allons la mettre en place. Pour autant, il y a des briques et des fondamentaux qui sont essentiels quand nous souhaitons se lancer sur cette partie Power Platform. Ce sont vraiment tout ce qui va être mis en place, les briques techniques, la montée en compétences d'une équipe centralisée. C'est ce que nous avons fait. Nous avons une équipe au siège qui a justement appris à maîtriser l'ensemble de cette technologie Power Platform pour pouvoir accompagner au mieux les directions ou les utilisateurs finaux. Et également, nous sommes tournés vers des centres de compétences partagés, notamment nous en avons un en Côte d'Ivoire, à Abidjan, où nous avons également des personnes qui sont capables d'accompagner les métiers, d'accompagner les collaborateurs finaux et du coup d'être des relais de proximité. Et nous favorisons aussi toute la partie synergie avec des équipes innovation, des équipes marketing, notamment dans les régions, à Singapour ou autres, pour justement être au plus près de ces besoins métiers qui émanent.
Et ce que dit Julien est très vrai, c'est-à-dire qu'il y a une bonne façon d'avancer sur Power Platform. Il y a des bonnes pratiques, mais il y a aussi des écueils et des pièges à éviter. Donc, si on a aussi un conseil à donner à ceux qui nous écoutent, c'est d'être bien accompagné par des spécialistes de Power Platform pour avancer sur les premières étapes. Et peut-être pour être plus concret, on peut mettre l'accent sur une étape qui est clé côté Power Platform, c'est la gouvernance. Gouvernance de la Power Platform, c'est quelque chose qui va nous permettre d'activer les différents services de Power Platform, et on va voir qu'il y en a un nombre assez important, et donc de pouvoir en tirer les bénéfices, mais tout cela dans le respect des règles de sécurité et de conformité des données. Donc ça, c'est vraiment un point qui est très important pour bien démarrer. C'est un très bon point, Cédric. J'en profite pour nous arrêter sur la slide qui est projetée actuellement. Il s'agit d'une fresque qui a été faite en collaboration avec une illustratrice très talentueuse qui s'appelle Alexia Lebrandt et qui nous rappelle à quel point Power Platform est riche et qu'il y a un certain nombre d'idées reçues autour de cette plateforme, de ce qu'elle fait, de ce qu'elle ne fait pas, de ce qu'il est possible de faire ou pas. Et j'aimerais, Cédric, que tu nous expliques un petit peu ce que tu en penses déjà de cette fresque et puis quelles sont les idées reçues auxquelles il faut être particulièrement attentif. Effectivement, cette illustration est très intéressante, je l'aime beaucoup, donc bravo à Alexia. Et moi, ce que j'aime beaucoup dans cette illustration, pour commencer, c'est la partie supérieure qui montre bien le périmètre et l'étendue des possibilités de Power Platform. Donc on retrouve effectivement Power BI, Power Apps et Power Automate qui respectivement permettent de travailler sur de la visualisation de données, la création d'applications et d'interfaces assez avancées pour justement ces applications et l'automatisation de processus. Donc soit automatisation complète avec des processus machine-machine ou semi-automatisés avec de l'homme-machine, mais on voit bien qu'il y a effectivement énormément de possibilités. Et c'est là qu'il y a une idée reçue que l'on rencontre assez souvent qui est que Power Platform, c'est uniquement du small app. Donc c'est de la petite application simple, voire simpliste, que tout un chacun peut réaliser. Donc certes, Power Apps permet de faire des small apps, et parfois c'est là qu'est catégorisé probablement à tort Power Platform, puisque en fait, on a une vraie capacité de réconcilier l'IT et le métier avec Power Platform, avec cette capacité de réaliser en un temps très court, beaucoup plus court qu'avec des développements d'applications classiques, des vraies applications métiers. Donc, par vraies applications métiers, j'entends des applications qui vont manipuler de la donnée. Et pour ça, on va retrouver, vous voyez au centre, le CDS, donc le Common Data Service, qui va être en fait un référentiel central pour manipuler de la donnée à la fois relationnelle et non relationnelle, ainsi que des fichiers. Donc vous avez cette capacité de gérer de la donnée avec énormément de connecteurs qui vous permettent de justement vous connecter à différents référentiels, que ce soit des Microsoft ou pas d'ailleurs, et donc qui permettent d'avoir effectivement cette richesse dans le traitement de la donnée, qui après peut être automatisée effectivement avec la brique Power Automate. Et on a également des possibilités assez avancées en termes d'interface applicative, à la fois avec Power App sur des applis qu'on appelle Canva. Donc le Canva, c'est une surface sur laquelle finalement vous avez toute liberté pour créer des interfaces assez avancées. Vous avez des applications qu'on appelle Model Driven, qui sont là, donc pilotées par la donnée. Donc si on caricature un petit peu, ça ressemble un peu à un Excel qui serait connecté à une base de données qui vous permet voilà, de manipuler très facilement la donnée. Et vous avez également une partie portail qui vous permet de finalement mettre à disposition des interfaces à des clients, à des fournisseurs pour manipuler la donnée. Donc on voit un potentiel effectivement très très riche avec cette Power Platform. Et si je peux revenir peut-être sur la partie Citizen Developer qui est présent en bas à gauche dans l'illustration. Donc les chiffres que tu donnais à Amélie donnent presque le vertige, tellement c'est quelque chose qui va être très impactant dans les mois et les années à venir. Par contre, c'est vrai que c'est probablement pas la bonne première étape pour aller sur Power Platform pour effectivement différentes raisons. On a déjà parlé un petit peu de gouvernance, donc ça fait effectivement partie des sujets qu'il faut traiter en amont. Le fait de transformer un peu le rôle des collaborateurs qui vont avoir cette capacité à travailler sur des apps, bah, c'est des sujets qu'il faut adresser avec les ressources humaines. Et il y a un dernier point sur lequel je voudrais mettre l'accent aussi, c'est le cas où un citizen développeur
créer une application qui va être largement utilisée par l'entreprise, et c'est tout ce qu'on peut lui souhaiter au citizen developer d'avoir cet engouement pour une app. Il y a la question de la supportabilité qui va se poser. Donc cette app, comment on va la maintenir? Si elle devient très utilisée et critique pour le business, il faut impérativement qu'elle soit sous contrôle au niveau de l'IT. Donc il y a aussi ces étapes, et comme le disait très justement Julien, déjà de se doter de compétences en interne à la DSI pour être en capacité de créer, mais aussi de maintenir ces apps créées par les citizen développeurs. Très bien. Et toi, Julien, qu'est-ce que tu penses de cette fresque et est-ce que tu te vois, est-ce que tu te retrouves dans ce personnage représenté par l'IT qui est vraiment le chef d'orchestre de la mise en œuvre d'un projet avec Power Platform? Alors oui, complètement. En plus du personnage IT, ce qui est vraiment intéressant sur cette fresque, ça va vraiment être en bas les deux briques IT métier, où là ce sont vraiment un partenariat qui va être tissé grâce à Power Platform. Et en effet, l'IT avec la représentation avec le doigt levé, ça montre vraiment le fait de pouvoir, notamment grâce à tout ce qui a été décrit par Cédric, de pouvoir remettre au centre de l'action, au centre de l'innovation, au centre de la digitalisation, les directions informatiques, et notamment les IT. Alors concrètement, quelle a été la première étape de la mise en place de ce projet Power Platform au sein de Bolloré Transport et Logistics? Et est-ce que vous pourriez nous montrer un ou plusieurs exemples d'applications qui ont été développées? Julien? Alors, ce que nous voyons, ce que vous voyez à l'écran, donc c'est vraiment la première application, Cédric en a un petit peu parlé, qui nous a permis de prouver, et c'est réellement le mot, que Power Platform, et là en l'occurrence Power Apps, n'était pas seulement dédié pour des applications de productivité individuelle ou des small apps. Donc là, l'objectif était vraiment de permettre aux employés de terrain, donc là en l'occurrence des dockers qui sont sur les yards au milieu des conteneurs, de pouvoir déclarer un incident, de pouvoir déclarer une avarie sur un conteneur. Donc jusqu'à présent, ils étaient équipés de fichiers papier, de feuilles et de fichiers Excel. Là, nous leur avons vraiment proposé une application en Power Apps directement sur tablette avec un objectif très simple de tout simplement pouvoir prendre en photo le conteneur pendant le tour qu'ils opèrent pour vérifier les conteneurs sur les yards. Au travers de cette photo, on a utilisé l'iBuilder qui nous permettait, au travers du numéro de conteneur, de tout simplement récupérer dans nos systèmes legacy, donc les systèmes que nous avions, au travers d'un connecteur, l'ensemble de ces données et de contextualiser la provenance du conteneur, ce qu'il y avait à l'intérieur, où on en était au niveau de ces étapes de facturation. Et très simplement, tout simplement en prenant des photos supplémentaires, de pouvoir illustrer les dommages qui avaient été faits sur le conteneur et derrière déclencher avec Power Automate un workflow d'approbation avec une chaîne de décision contextualisée par rapport au conteneur qui présentait les dommages. Donc là, ça a vraiment été cette première application qui nous a permis de montrer en un temps record, puisqu'il a été développé en quelques jours, qu'on pouvait facilement s'interfacer sur des systèmes existants, facilement utiliser des briques d'intelligence artificielle pour aller chercher des fonctionnalités supplémentaires comme de l'OCR ou du text recognition, et derrière répondre à une problématique métier qui était présente depuis plusieurs années. Voilà, donc c'est réellement ce qui nous a permis auprès de nos décideurs, auprès des managers et bien sûr auprès du terrain de montrer que Power Platform avait le potentiel pour répondre à des problématiques dans un time to market exceptionnel. Cédric, est-ce que tu veux commenter un petit peu ce qui a été fait sur ce premier projet? Oui, c'est très vrai, c'est très important. Ce que dit Julien, c'est que c'était cette première app qui a en fait ouvert pas mal de portes en interne, parce qu'on s'en est servi comme vitrine pour promouvoir la valeur de Power Platform et cette capacité, comme tu le disais très justement, à accélérer et à répondre à de demandes métiers qui n'étaient pas adressées jusqu'à maintenant. Donc le fait d'avoir une première app qui prouve la valeur de Power Platform, qui permet de convaincre des comités de direction, des comités exécutifs d'investir sur cette plateforme, c'est clé. Et donc cette première app, on ne doit pas la choisir entre guillemets, à la légère. Et donc là, si on peut donner peut-être quelques conseils à ceux qui se lancent sur Power Platform et qui en sont à cette première étape de la première app, c'est de la choisir sur 3 critères. Globalement, le premier, c'est le critère de valeur pour l'utilisateur. Et donc là, il faut qu'on mette le paquet sur l'expérience, sur le design, et c'est vraiment l'expérience que va ressentir l'utilisateur dans l'utilisation de cette application. Donc ça, c'est le premier critère. Le deuxième, c'est la valeur pour le business, pour le métier.
Et là, on va plutôt travailler sur le côté ROI. Il va falloir réaliser l'application, mais effectivement, elle est faite généralement en un temps très court. Elle va permettre d'accélérer, de réduire le temps nécessaire sur certains process, donc de gagner de l'argent. Ça, il faut effectivement être capable de le mesurer pour apporter effectivement ce gain et cette valeur au métier. Et enfin, le troisième critère qui est aussi très important, c'est la faisabilité technique. Quand c'est la première app, Power Platform, on l'a vu, c'est un champ des possibles qui est très large. Il faut, dans la mesure du possible, essayer de trouver une app qui n'a pas toutes les adhérences techniques et technologiques, pas utiliser tous les connecteurs. Voilà, il faut que ce soit un premier palier qui soit adressable par les équipes IT et en particulier du côté des équipes sécurité. Donc le choix de cette première app est très important. Et quand tu parlais de prouver la valeur, on a chez Microsoft des équipes qui accompagnent nos clients sur justement cet aspect business value assessment, comment on peut prouver ce retour sur investissement rapide par rapport à ce que ça va permettre de faire. Julien, je crois que tu avais un autre exemple dont tu voulais nous parler aujourd'hui. Exactement. La seconde application qui vous est présentée, c'est l'optimisation d'une chaîne logistique au Gabon. Donc là, même principe. Donc on l'a évoqué. Donc la première application Container Vision nous a permis de démontrer. Celle-ci, c'est vraiment l'illustration au travers de 3 applications. Le pain point était simple. Le suivi et la chaîne logistique sur un tronçon bien précis au Gabon se faisait avec des fichiers Excel, de la consolidation et beaucoup de papier. Là, l'idée, c'était de pouvoir donner simplement de la visibilité à nos clients sur cette chaîne-là bien précise, de la traçabilité de leur conteneur. L'idée aussi, c'était derrière de pouvoir optimiser le temps de trajet global sur cette chaîne. Et également derrière d'aller améliorer le process et aller chercher de la productivité. Derrière, concrètement, ça s'est caractérisé par, on va dire, 3 applications. Une application, celle que vous voyez sur la gauche, qui est une application pour les chauffeurs. Donc ce sont vraiment les employés de terrain, chauffeurs ou conducteurs de train, ou les personnes qui sont à différents endroits de cette chaîne logistique, dans des guérites. Là, c'est une application extrêmement simple qui va permettre tout simplement de géolocaliser et de flasher avec un peu d'intelligence artificielle pour récupérer le contenu, contextualiser le conteneur. Derrière, il y a aussi la possibilité de déclarer un incident en cas de problème lors du check. En back-office, Cédric en a également parlé tout à l'heure, il y a toute la partie Common Data Services. Donc là, c'est vraiment, on va dire, le cœur du réacteur où les opérationnels agrègent et avec toutes les règles métiers nécessaires, tous les process nécessaires, ce sont vraiment toutes les données de cette application. Et en fait, le troisième pan, le dernier pan, c'est vraiment aussi toujours au travers de la partie portail de Power Apps, de pouvoir offrir un site internet, un site extranet pour les clients pour qu'ils puissent en temps réel regarder les éventuelles avaries et surtout pour pouvoir tracer et suivre leurs conteneurs tout au long de cette chaîne logistique. Donc ça, c'est vraiment un énorme plus pour... Sur ce sujet-là, il y avait déjà des études qui avaient été faites pour trouver un système répondant à cette problématique. Derrière, il y avait de l'IoT, il y a eu énormément d'études qui ont été faites. Le budget était extrêmement conséquent pour mettre en place ce type de logiciel, donc il n'avait pas été adressé. Quand Power Platform, quand nous avons proposé avec Segus notamment la partie Power Apps et Power Platform et l'ensemble de cette chaîne, le coût était réduit drastiquement et en termes de temps projet pour avoir un premier MVP, c'est-à-dire une application testable et que nous avons pu commencer à mettre en œuvre sur cette chaîne, on parle de l'ordre d'1 mois. Donc là, tout à l'heure, on parle beaucoup de valeur et vraiment de retour sur investissement sur la Power Platform. C'est vraiment, s'il y a bien un sujet chez nous qui illustre bien celui-ci, ce point, c'est vraiment ce sujet, puisque entre le coût licence, notamment avec le CDS et les fonctionnalités avancées, plus le coût projet, ce projet a été amorti ou rentabilisé en quelques mois. Ce qui est intéressant également, Power Platform fait partie intégrante de la stratégie de Microsoft et c'est une des rares solutions à être vraiment une extension de toutes les autres. C'est-à-dire que Power Platform vient en extension de Microsoft 365 sur des sujets Change Management ou Modern Workplace, vient en complément de Azure et de certains outils aussi pour les développeurs professionnels pour lesquels Power Platform va être complémentaire, et également en extension de Dynamics 365 qui fait également partie de la famille des produits Business Applications de Microsoft. Donc il faut vraiment prendre en compte tout ce qui existe déjà dans l'entreprise au niveau des collaborateurs qui utilisent quoi et a besoin de quoi.
pour pouvoir faire la meilleure recommandation. En tout cas, c'est très intéressant ce que vous nous avez partagé en termes d'exemples. Ce qu'on voit bien aussi, c'est que souvent, les employés de terrain qui ont rarement une identité digitale ont vraiment quelque chose à apporter et sont garants du succès d'une bonne transformation digitale dans les entreprises. Donc, il faut les prendre en compte. Et si on se projette dans quelques mois ou quelques années, quelles sont les prochaines étapes sur cette implémentation en quelques mots pour tous les deux? Cédric? Dans les prochains mois, on va mettre l'accent sur le côté industrialisation de l'approche. Et notamment, Julien en parlait, le côté ROI. Être capable de qualifier le ROI du métier, c'est souvent quelque chose qui permet de déclencher très rapidement les projets. Et ça répond effectivement à la problématique initiale que tu soulevais, puisqu'on nous demande toujours de faire mieux pour moins. Et avec Power Platform, on a effectivement la capacité d'adresser des projets métiers, de dématérialiser certains process, et on se rend compte que les gains apparaissent de façon assez évidente. Donc c'est vraiment cette industrialisation de l'approche, à la fois côté métier, et puis aussi côté développement, du côté des équipes à la DSI, et notamment d'aller sur notamment les mécaniques d'intégration continue qui sont aujourd'hui possibles entre Power Platform et les capacités portées par Azure DevOps. On va aller également plus loin sur la partie monitoring, ce qui va nous permettre d'accélérer sur la partie Citizen Development dont on parlait au début, et avec toutes les activités d'adoption que cela sous-tend, à la fois pour identifier, recruter les Citizen Developers, les coacher et les certifier pour qu'ils soient en capacité de produire ces applications. Julien, quelles sont tes prochaines étapes? C'est exactement ce que Cédric disait par rapport à la partie Citizen Developer. On en a un petit peu parlé. Ce sont vraiment les étapes suivantes, et c'est vraiment ce qui va nous permettre d'avoir ce levier pour tout simplement mettre le collaborateur au centre aussi de cette transformation. Et notamment, la Power Platform permet vraiment, avec sa facilité de mise en œuvre, avec tout ce que ça comporte, de pouvoir permettre à ce collaborateur. Donc nous, vraiment, une des prochaines étapes, ça va vraiment être de packager, d'accompagner et de délivrer des sessions de formation ou des train de trainers pour que des personnes puissent elles-mêmes, à leur tour, délivrer en région et pour tout simplement accompagner sur cette partie Power Platform. Et étendre le nombre de centres d'excellence et d'expertise. Merci à tous les deux. Nous allons maintenant clôturer nos échanges. C'est le moment du mot de la fin. Donc, Julien, est-ce que tu veux commencer ce mot de la fin, s'il te plaît? Alors, c'est vrai qu'on a beaucoup vanté la facilité de mise en œuvre, le ROI, la valeur business, tous les éléments jusqu'à présent. Il y a quand même un point qui est extrêmement important. L'offre est pléthorique, le champ des possibles est énorme. C'est vraiment important d'être accompagné, et notamment bien accompagné pour se lancer dans cette aventure. Et nous avons eu la chance d'être accompagnés par Microsoft avec un partenariat, mais également et surtout avec le cabinet Segus et avec Cédric. Et c'est vraiment un des points pour éviter les écueils sur ce type de sujet, d'être bien accompagné dès le début. Merci Julien. Cédric? Et pour ma part, je vais me répéter très rapidement, mais le choix de la première app est vraiment important. Parce qu'effectivement, quand on va aller convaincre un COMEX, une app avec un vrai cas d'usage métier qui en plus apporte de la rentabilité avec un ROI fort, ce sera toujours plus vendeur que des slides. Donc voilà, mon conseil, c'est choisissez bien votre première app qui sera votre vitrine pour accélérer sur Power Platform. Merci. Et mon conseil à moi, c'est que les bonnes idées viennent très souvent du terrain, mais par contre, il faut en parler à la DSI, puis au comité de direction pour qu'elles puissent être mises en œuvre. Donc on organise un certain nombre d'activités comme des hackathons, des Happy New Day avec nos partenaires comme vous, Segus. Également, on a des sessions d'idéation au Microsoft Technology Center. Mais on va aller plus loin et on va bientôt proposer aux entreprises de mettre en place un challenge qu'on a appelé le Power ID Challenge pour permettre aux employés, y compris les employés de terrain, de remonter leurs idées et leurs scénarios d'usage pour transformer leur quotidien et également le quotidien des clients des entreprises en question. Donc voilà, vous pouvez retrouver nos coordonnées sur nos profils speakers du site de l'événement. Merci à tous pour votre participation et encore merci à vous deux, Julien et Cédric. À très bientôt autour de Power Platform. Merci, à bientôt. Merci.